Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur un CV que j'ai reçu sur Instagram. J'ai fait comme l'année dernière des vidéos où je vous demande de m'envoyer vos CV et je vous donne mon avis. Je fais bien sûr ça avec des élèves qui sont hors prépa. Donc ces CV-là ne sont pas dans le cadre des corrections que nous fournissons dans nos programmes, c'est des CV de personnes qui me suivent tout simplement sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous commenter le CV en direct. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Je vais vous le mettre là ou là en capture d'écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle. Donc, je donne mon avis. Ce n'est pas des corrections à la hauteur de ce que nous faisons dans les programmes, mais c'est pour vous donner un petit aperçu de ce que on doit modifier dans un CV ou bien conserver pour que vous puissiez un petit peu savoir comment vous y retrouver lorsque vous faites votre CV. Donc, je commence tout de suite avec donc déjà l'affichage du CV sur l'écran. Donc déjà, quand je regarde ce CV à première vue, déjà il y a un problème selon moi de design, de couleur, de présentation. Alors, le CV, il n'y a aucune marge au-dessus du CV et il y a une marge en dessous. Donc du coup, la structure du CV, elle est complètement déséquilibrée. Ensuite, il y a des choses qui sont écrites en très petit, or il y a beaucoup de place. Par exemple, dans la catégorie savoir-être et loisirs, on voit que tout est écrit très serré et très collé. Il n'y a pas d'espace entre les lignes. Or, il y a beaucoup de place, par exemple, entre loisirs et le numéro de téléphone. Donc, comment dire, c'est mal réparti sur la feuille. Ensuite, c'est écrit assez petit, c'est difficilement lisible. Il n'y a pas du tout de structure. C'est un CV, pour moi, qui là est à un stade de brouillon, c'est-à-dire que l'élève, elle a pu poser un peu toutes les infos sur le papier. Ensuite, s'est dit, voilà, comment je vais faire mon CV. Si un CV comme ça est envoyé dans l'État, pour moi, c'est rédhibitoire dans l'État. Donc, je ne sais pas si cet élève comptez l'envoyer comme ça ou attendez mon retour, mais en tout cas là je te conseille pas d'envoyer ton CV comme ça. Ça fait pas du tout professionnel. Ensuite au niveau de la photo, alors t'as un joli visage, peut-être un petit peu les cheveux devant les yeux. J'aurais pris une photo un petit peu plus loin, c'est-à-dire avec au moins le début du buste. Le mieux c'est de prendre des photos, le visage en face, mais tourné de 3/4, en gros comme ça. Pas comme ça, plutôt comme ça. Ça, c'est l'idéal pour les CV. En tout cas, n'oubliez pas que c'est pas une photo d'identité pour mettre sur votre passeport ou votre carte d'identité. Donc, ne soyez pas figé. Mais là, en tout cas, elle n'est pas figée. L'expression du visage me plaît de cet élève. Par contre, c'est juste centré au niveau de la tête. Il faudrait que le cercle avec ton visage soit beaucoup plus grand pour qu'on puisse voir le début de ton buste. Ensuite, il y a un bébé qui se promène au-dessus de sa tête, mais il ne met pas en valeur vraiment le CV. En plus, j'aurais préféré une vraie photo plutôt qu'une image comme ça où on ne voit pas les contours. Et il est également trop dans la marge. Et puis, il ne fait rappel à rien. Peut-être à la limite au téléphone, etc. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt de rajouter comment dire, des petites images comme ça si elles n'ont pas un sens vraiment pour le CV. Ensuite, pour moi, le rose, il est beaucoup trop criard. Il faudrait un rose beaucoup plus estompé, beaucoup plus atténué. Là, c'est beaucoup trop criard. Il faudrait que les catégories soient beaucoup plus mises en valeur. Donc, on voit que tu as essayé de respecter un code couleur et de présentation pour compétences, expérience pro et éducation, mais pour savoir-être et loisirs, c'est pas à la hauteur. Loisirs, on ne met pas loisirs, on met plutôt centre d'intérêt. Ça, c'est plus adapté. Ensuite, donc pour moi, la présentation, elle est à revoir. C'est trop serré. La police d'écriture, je n'aime pas. Il n'y a pas de marge. La couleur, pour moi, c'est pas adapté non plus. Pour moi, c'est un CV qu'il faut tout revoir déjà au niveau du design. Ensuite, au niveau du contenu, donc elle a écrit son nom, son prénom, projet professionnel, ok. Donc le savoir-être, organisé, ponctuel, patience, empathique, souriante, autonome. Donc là, en fait, c'est plutôt les qualités. Moi, j'aurais mis plutôt qualité. Ensuite, loisir, j'aurais remplacé ça par centre d'intérêt. Donc travail manuel, photo, randonnée. Bon, randonnée, on voit de quoi tu parles. Par contre, photo, c'est-à-dire, est-ce que tu aimes te faire prendre en photo? Est-ce que tu aimes prendre des photos? Est-ce que tu aimes prendre en photo de l'art, des paysages? Qu'est-ce que tu veux nous dire par là?
Travail manuel, pareil, c'est-à-dire quel travail manuel? Est-ce que tu fais du DIY? Est-ce que tu fais de l'art plastique? Est-ce que tu fais de la poterie? De quoi tu parles exactement? On ne sait pas. Parce que justement, là, c'est une catégorie qui est intéressante parce que travail manuel, si tu veux par exemple travailler en crèche, ça va être intéressant de montrer que tu as des compétences et des centres d'intérêt hors de ton métier auxiliaire de périculture que tu vas pouvoir ensuite transporter pendant ton travail ou pendant tes stages. Donc ça serait bien de développer. Ensuite, c'est pas du tout assez complet. Dans les centres d'intérêt, il faut en mettre beaucoup plus, il faudra en mettre au moins 5-6, qui ait un vrai lien avec le métier, qui soit précis, qui ait un vrai lien avec le métier. N'hésitez pas toujours également à citer des livres, des auteurs, etc. Les livres, c'est toujours quelque chose qui va vous valoriser. Ou alors les formations que vous avez fait en dehors également d'un stage ou d'école, etc. Toutes des formations que vous avez fait de votre côté qui sont pas forcément le portage, l'allaitement, etc. mais qui ont un intérêt vraiment. Par exemple, si vous avez fait, je sais pas, du baby yoga parce que vous avez un enfant, ça c'est intéressant de le mettre dans les centres d'intérêt. Ça aura un intérêt parce que vous pourrez le faire pendant votre travail. Ensuite, tu as mis ton numéro de téléphone OK, le mail OK, l'adresse OK, le permis OK. Il faudrait également que tu mettes ta date de naissance pour qu'on puisse connaître ton âge. Donc ça manque. Ensuite, au niveau des compétences, travail en équipe, préparer et donner les repas, désinfecter, décontaminer un équipement, respecter les règles d'hygiène, entretenir les locaux, réaliser un suivi d'activité, accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne, etc. Donc là, les compétences, c'est bien, tu en as mis plusieurs, c'est précis, c'est en lien avec le métier, donc ça, je valide le fond, mais pas la forme, du coup, parce que je valide pas ta présentation. Pareil, quand on met un tiret, on met pas une majuscule après. Ensuite, expérience pro. Donc là, tu as mis de la plus récente à la plus ancienne. Donc ça, je suis d'accord pour la chronologie. Donc agent de service, vendeuse, équipier, infirmière, hôtesse de caisse, animatrice, agent d'entretien, secrétaire de direction, animatrice. Donc, je vois que alors, tu aurais pu à la limite enlever... vu que tu as des expériences en lien avec le métier, tu aurais pu enlever vendeuse, par exemple en prêt-à-porter, équipier McDonald's et hôtesse de caisse. Parce que tout le reste, ça a un lien avec le métier. Donc tu as cité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as une dizaine d'expériences et tu en as 3 qui n'ont pas de lien avec le métier. Donc ça, tu peux les enlever. Ça n'a pas d'intérêt. Et au niveau d'éducation, donc l'éducation, en fait, ce que tu voulais dire, c'est diplôme. Donc tu aurais dû plutôt écrire diplôme. Ou formation, enfin diplôme et formation selon ce que tu as fait, baccalauréat, brevet des collèges et seconde générale, option santé et sociale. Donc ça c'est bien le bac. Peut-être que tu n'as pas écrit diplôme parce que peut-être que tu l'as pas eu, je sais pas du coup, vu que ça me met un doute. Du coup, quand on écrit éducation, est-ce que c'est parce que tu es allé au bac et que tu l'as pas réussi? Ça me laisse du coup, je me pose cette question. Donc si c'est le cas, je comprends pourquoi tu l'as mis comme ça, mais il faudrait être plus précise. Et si tu as eu ton bac, vaudrait mieux que tu mettes diplôme obtenu, diplôme et formation, ou que diplôme, ou que formation selon ce que tu as fait. Mais là, pour moi, c'est pas précis. Donc là, typiquement, je reconnais de suite les élèves qui ont pas suivi nos programmes parce qu'en fait, il manque énormément de choses. Si tu envoies ton CV comme ça, c'est un CV qui ne te met pas en valeur parce qu'en fait, c'est comme si c'est un petit peu non professionnel. On dirait que c'est un CV qui est d'une jeune fille qui est jeune, qui est peu expérimentée, qui ne sait pas exactement comment se mettre en valeur, ou alors qui n'a pas pris le temps de faire les choses correctement. On ne sait pas si c'est parce que tu es jeune et que tu n'as pas bien compris comment fallait faire, ou si c'est parce que tu n'as pas pris l'exercice au sérieux. Donc c'est pour ça que ça ne te met pas en valeur. Or, quand on lit par contre ton CV, on voit que tu pourrais largement te mettre en valeur. Donc c'est ça qui est dommage avec ce genre d'élèves, c'est qu'elles ont des compétences, elles ont de l'expérience, mais elles ne savent pas se mettre en valeur, elles ne savent pas vendre leur candidature. Donc là, pour moi, il faut revoir le fond et la forme. Je vais dire qu'il faudrait revoir 50%, 50-60% la forme et 70-80% le fond. Donc pour moi, il faut vraiment que tu reprennes ton CV de A à Z avant de l'envoyer parce que comme ça, tu vas pas soit passer à l'étape supérieure, soit avoir une mauvaise note et ça serait vraiment dommage. Donc Alexia, je te conseille de te repencher
sur ton CV. Et pour celles qui me regardent, vérifiez que ce que vous avez fait est conforme et respecte ce que je dis dans le fond et la forme, sinon il va manquer des éléments. Il y a énormément de concurrence, je vous le rappelle, mais si vous faites les choses correctement, vous allez vraiment vous démarquer et passer au-dessus. Donc prenez le temps de faire les choses de façon réfléchie, posée. D'abord faites un brouillon vraiment avec toutes les informations essentielles, travaillez vraiment le contenu et ensuite vous me faites une belle présentation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura renseigné. Si vous avez envie de faire votre dossier avec nous, nous avons une prépa en ligne. Toutes les informations sont dans la description sous cette vidéo ou bien sur notre site futurap.fr, rubrique nos formations. J'espère que cette vidéo vous aura renseigné et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.